Le budget fédéral 2025, pour certains d'entre vous, vous l'avez suivi à la radio, à la télé, le gouvernement Marc Carnier a présenté son budget. Beaucoup se posent encore la question de savoir où se trouveront les emplois en 2026, 2025 et même en 2030. Pendant que beaucoup d'Africains ont les yeux tournés vers le ciel et attendent des éventuelles opportunités qui tomberont peut-être magiquement, miraculeusement du ciel, d'autres commencent déjà à affûter leurs armes. Ici au Canada, on ne croit pas au miracle, on ne croit pas en la chance. Pour moi, la chance, c'est la rencontre entre la préparation et l'opportunité. Et les opportunités, il faut savoir où elles se trouvent, il faut aller les chercher. Raison pour laquelle, plus que jamais, il faut s'informer, il faut se cultiver, il faut se préparer. Alors, que nous a révélé le budget Marc Carnier de 2025? Est-ce que ce budget est uniquement réservé aux politiciens ou alors toi qui me suis, qui est en quête ou à la recherche d'un nouvel emploi, ce budget-là te concerne aussi? Et je ne parle pas seulement du marché du travail, je parle également des enfants, des étudiants qui soit s'apprêtent à se lancer sur le marché du travail ou alors des enfants qui s'apprêtent à entrer à l'université et qui se demandent comment s'orienter, vers où s'orienter, quels sont les secteurs porteurs ici au Canada. Alors, si tu veux savoir où se trouveront les emplois en 2026 et dans les prochaines années qui arrivent, reste scotché sur ma vidéo et tu ne seras pas déçu. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Welcome to Canada What Next. Mardi dernier, Marc Carnier a dévoilé son budget de 280 milliards de dollars pour moderniser et redynamiser le Canada. Que comporte le budget Marc Carnier? Nous allons essayer de retracer les grandes lignes de ce budget-là et de vous dire où se trouveront les emplois en 2026 et comme je le disais en entame de ma vidéo, dans les 5 prochaines années à venir. Alors, nous allons commencer par les infrastructures. Lorsqu'on parle des infrastructures, on parle de la construction des routes, on parle de la construction des logements, on parle de la construction des hôpitaux, des ponts, des écoles. On parle également de beaucoup de chantiers de grande envergure ici au Canada. On parle de la modernisation du réseau électrique. On parle de l'agrandissement de certains ports. On parle des lignes de transport. Donc tout ça créera 300 000 emplois directs et indirects en 2026. À ces 115 milliards s'ajoutent 30 milliards en ce qui concerne la cybersécurité. Ici, j'ai souvent eu à marteler des métiers dans les technologies de l'information, les nouvelles technologies. C'est le moment ou jamais, si on aimerait se reconvertir, se former, de savoir où se trouveront tous ces emplois-là. 30 milliards avec la création de 45 000 emplois directs et indirects d'ici 2027. Pour soutenir la productivité, le gouvernement a annoncé un plan de 110 milliards qui cible l'intelligence artificielle, les énergies propres, les technologies locales et la formation technologique ici au Canada. Au vu du budget 2025 qu'a annoncé le gouvernement Marc Carnier, quels sont les grands gagnants? Quels sont les secteurs d'activité qui sont porteurs et qui seront sans doute recherchés en 2026? En tête de liste, on peut citer sans risque de se tromper le secteur de la construction, le secteur de l'innovation, de la cybersécurité, des énergies propres, des métiers techniques, de la gestion des projets. Alors si toi qui me regardes, tu te poses la question de savoir où
se trouveront les emplois en 2026, je te recommande de se pencher sur ces secteurs d'activité-là. La grande nouveauté du budget 2025, c'est qu'il s'accompagne d'un plan d'immigration. Donc, il y a un nouveau plan d'immigration 2025-2027. Alors, les nouvelles de ce côté-là ne sont pas très bonnes. Pourquoi? Parce que le gouvernement Makanye mise beaucoup plus sur la qualité et non le volume. Il y aura très peu de place, malheureusement, et la sélection sera beaucoup plus rude. Pourquoi? Parce que le gouvernement Kanye s'apprête à réduire, ou alors il a déjà réduit, le nombre d'attributions de permis temporaires de 20%. Et lorsqu'on parle de permis temporaires, on parle des visas étudiants, des permis d'études, on parle des visas travailleurs, on parle des visas visiteurs. Donc, ce sont ces catégories-là qui représentent les permis temporaire ici au Canada. Donc pour ceux qui s'apprêtaient à immigrer à travers ces couloirs-là, ça sera de plus en plus difficile d'obtenir que ce soit un permis de travail, un permis d'études ou alors un visa visiteur, malheureusement. Le gouvernement Kanye mise beaucoup plus sur sa demande sur l'immigration économique par rapport à certains secteurs d'activité bien ciblés en demande ici au Canada. Donc si vous avez par exemple des profils recherchés, que ce soit en ce qui concerne les métiers de la santé ou alors les métiers dans l'innovation technologique ou alors les métiers dans les secteurs comme les énergies, alors vous aurez un peu plus de chances d'obtenir ce fameux sésame. C'est vrai que nous n'allons pas nous attarder sur l'immigration dans cette vidéo parce que le plan d'immigration a été annoncé dans le budget fédéral 2025. Mais tout ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement mise beaucoup plus sur plus de qualité et moins de volume. Et d'après les grandes lignes évoquées plus haut, on pourrait dire que l'accent sera plus porté vers les métiers spécialisés en 2026, les métiers d'ingénierie, les métiers dans le domaine de la santé, les métiers dans le domaine des nouvelles technologies et de l'innovation. Donc si vous avez ces profils-là et que vous vous apprêtez à immigrer au Canada, je dirais que vous avez sans doute de bonnes chances de réussir votre immigration. Alors, je ne sais pas si toi aussi tu as suivi comme moi les grandes lignes du budget fédéral Makanye de 2025 et si tu te posais encore la question de savoir où se trouveront les emplois en 2026, j'espère que ma petite vidéo sur le budget fédéral 2025 t'a aidé à répondre à cette question ou alors à trouver des débuts de réponse à ta question. Alors, si toi aussi tu ne t'es pas encore abonné à ma chaîne, je te prie de t'abonner, de liker, de partager pour me permettre d'avoir beaucoup plus de visibilité et aussi soutenir la chaîne pour améliorer la nature du contenu que je propose sur cette chaîne. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve sur une prochaine vidéo. À bientôt. Bye.